SAS plus holding EURL pour bâtir un empire immobilier. Ça y est, tu as réussi à dégager un résultat important grâce à ton activité, mais maintenant les problèmes arrivent. Comment se rémunérer? Salaire, dividendes, mix des deux? Dois-je passer en EURL, créer une holding, une SCI? Comment puis-je réinvestir la trésorerie que je laisse dans ma société? Ce sont des questions auxquelles de nombreux entrepreneurs sont confrontés et qui ne sont pas évidentes. Aujourd'hui, on va essayer d'y répondre avec un cas très concret. Prenons un exemple. Jules est chaudronnier à son compte en SASU. Il a dégagé cette année un bénéfice de 210 000 euros avant sa rémunération. Ne sachant pas trop quoi faire, il se verse tout en salaire. Le coût pour sa SASU est de 210 000 euros, les cotisations sont très élevées, le salaire est de 120 000 euros, l'impôt sur le revenu de 30 000 euros et le net dans sa poche de 90 000 euros. Il est satisfait car ce salaire lui a permis d'emprunter 500 000 euros à la banque pour faire du locatif. Le problème ici est que Jules se fait massacrer par les charges sociales et par l'impôt sur le revenu. En effet, il n'a pas besoin d'autant chaque mois et il paye 41% d'impôt sur le revenu sur une partie de son salaire. Il décide donc de prendre les choses en main et de se faire accompagner. Sa boîte étant bien développée, il y a un potentiel de revente intéressant. Il va donc créer une holding. Cette holding sera une EURL avec un capital social de 250 000 euros constitué par apport de titres de la SASU. Sa SASU de son côté ne bouge pas, elle est juste détenue à 100% par la holding maintenant. Il entend parler du mandat de direction, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Il s'agit d'une prestation pour direction que la holding va facturer à la société d'exploitation. Cela permet de sortir du cash de la société, c'est aussi très utile quand il y a plusieurs associés. En effet, chacun pourra gérer sa rémunération sans impacter les autres. Et cela permet également d'optimiser les taux d'IS réduits. Jules va se verser un mandat de direction de 160 000 euros ici. Il a atteint son plafond de taux d'endettement et il n'a plus d'intérêt à se rémunérer autant. Il va se verser 4 000 euros par mois via sa holding en EURL et donc au statut TNS maintenant. Le coût pour sa holding est de 70 265 euros, sur lequel il y a des cotisations un peu plus faibles et un salaire de 48 000 euros. L'impôt sur le revenu est moins important à 6 640 euros et le net dans sa poche est de 41 360 euros. Il va donc rester ici 89 735 euros, soit 71 551 euros après impôt sur la société sur la holding. À cela viendra se rajouter les dividendes de sa SASU. Les 50 000 euros restants de résultats seront imposés également à l'IS en dessous et vont bénéficier également du taux réduit. Il restera 41 750 euros et 41 228 euros après le régime mère-fille. Au total, il disposera donc de 112 779 euros sur sa holding. Ayant atteint le plafond d'endettement à titre personnel, il va créer une STI via sa holding et passer dans la catégorie professionnelle. La banque va ici regarder la rentabilité du projet et les bénéfices de la société d'exploitation. Il va donc pouvoir multiplier les projets immobiliers via sa SCI et monter un empire immobilier. Concrètement, à quoi ressemble son schéma? On le voit ici, Jules détient 100% d'une holding qui détient 100% de sa SAS et il y a un mandat de direction entre la holding et la SAS. Et Jules, il a également créé une SCI dont il détient 30% en personnel et la holding détient 70%. Bien conscient que l'intérêt de l'immobilier est le levier du crédit, il va apporter le moins de cash possible dans ses projets immobiliers. Il utilisera donc le cash restant pour diversifier et investir sur des actifs financiers. On parle ici d'actions, d'obligations, de private equity, de matières premières, de crypto-monnaies. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.